Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, 17h33 sur Europe 1. On est bien entendu en direct jusqu'à environ 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et je voudrais juste qu'on écoute le coup de gueule de Pascal Praud. Le coup de gueule de mon ami Pascal, que j'adore. Voilà, Pascal, contre Patrick Cohen et le service public. Écoutez. Patrick Cohen et d'autres disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Non, je vous rejoins. C'est assez simple. Ces gens sont entre eux. Ils ne comprennent rien à rien, ou ils ne veulent rien comprendre. Ils sont mangés par leur idéologie. Ils se sont trompés depuis des journées parce qu'ils n'ont rien vu venir. Et puis, ils viennent ce matin dire, pourquoi ils se sont trompés, même pas. C'est une antenne entièrement idéologisée qui est faite par des militants de gauche et payée par vos impôts. Et personne ne dit rien. Très bien. Continuons. Ils se sont complètement trompés et surtout... Alors, Gauthier Lebray, vous étiez chez Pascal Praud. Absolument, comme Olivier d'Artigol d'ailleurs. Exactement. Alors, on va replacer le contexte. Donc, Pascal, ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai qu'il continue encore à donner des leçons à tout le monde. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça que cherche à dire évidemment Pascal. C'est que ils se sont trompés. Il a raison. Ils se sont trompés surtout. Mais il continue à donner des leçons comme si de rien n'était. Il n'y en a pas un qui va dire oui, c'est vrai. On se plante on s'est planté sur les européennes. On s'est planté sur les législatives en France qui sont plantées quand même. Alors moi aussi je me suis planté parce que je ne pensais pas que le Front républicain fonctionnerait et je ne pensais pas que les là ils se sont plantés sur Donald Trump, mais ils continuent à donner des leçons à tout le monde. C'est ça en fait ce que veut dire Pascal. Oui, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et surtout, il dit aux Français, c'est quand même des gens qui sont sur le service public, mais personne ne dit rien. Et moi je vais vous dire, j'ai un énorme problème. Je trouve que les Français, on ne les écoute pas. Je suis désolé, on n'écoute pas les Français. Pour moi, je suis désolé. On n'écoute pas les Français. On les a pas écoutés là, parce que ce soit aussi bien les gens du Nouveau Front Populaire que les électeurs du Rassemblement National, on les a pas écoutés. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, il y a 20 millions de personnes qui se sont fait flouer. Je vais prendre aussi notre exemple sur C8. On est le premier talk show de France. On est la première chaîne France de la TNT de loin. On est même devant les France 5, qui est une chaîne hertzienne, pratiquement tous les jours. Mais les Français, vous savez combien il y a de gens qui passent sur C8 tous les jours? 5-6 millions. Non, mais plus en tout sur la chaîne. 40 millions, en fait, voilà. Donc voilà, sur la chaîne, et nous, c'est entre 5 et 6 millions. Voilà. Mais on s'en fout, on n'écoute pas les Français. Et par contre, il y en a qui disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont complètement à côté de la plaque. Il y a de moins en moins de Français qui pensent comme eux, mais eux peuvent tout dire et peuvent se planter et se replanter et se replanter, mais tout va bien. 01 80 20 39 21. Vous nous dites ce que vous en pensez du coup de gueule de Pascal Praud. Gauthier Lebray, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi, ce qui me frappe, parce que là, c'était sur Patrick Cohen qui fait l'édito de France Inter, c'est que quand vous écoutez France Inter, on peut pas dire qu'il n'y a pas de couleur politique. On peut pas dire qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. On peut pas dire que ça ne penche pas à gauche. Donc, il y a une grille de lecture et il n'y a pas un matin. Ça penche pas. Vous savez, France Inter ne penche pas à gauche. Oui. Il est allongé à gauche. Oui. Il n'y a pas un édito un matin où Patrick Cohen va venir vanter, un candidat de droite va venir vanter, je sais pas, l'action de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Donc évidemment qu'il y a une grille de lecture, évidemment qu'il y a une ligne éditoriale. Le problème qu'on a avec France Inter dans son manque de pluralisme, c'est que c'est une radio publique, donc payée avec l'argent des Français. Mais d'ailleurs, moi je suis même pas pour quoi que ce soit ou pour s'en prendre à France Inter, couper les subventions ou quoi. C'est la liberté. Je suis pas sûr que ait le même rapport à la liberté que nous, c'est tout. C'est ça, c'est ce que veut dire Pascal Praud. Moi, que Patrick Cohen fasse les éditos, bien sûr, souhaite, pas de problème, exactement. Très bien, les gens sont libres de mettre France Inter le matin ou de pas le mettre. Ils ont un public, tant mieux pour eux, ils ont aussi pas de pub. Mais c'est aussi c'est un autre sujet. Mais voilà, après, je suis pas sûr que eux aient le même amour pour la liberté que nous, c'est tout. Oui, Olivier d'Artigol. Non, moi j'écoute France Inter, le journal de 7h30. Ah merde. Oui, parce que condoléances. C'est de voir. Non. Oui, mais d'abord, il n'y a jamais de neutralité dans un média. Il y a toujours un biais, une opinion, et tant mieux. Oui. Chacun peut aller là où il souhaite. Ce que dit Gauthier. Là où il souhaite aller. Là où j'attends, moi, un effort de réflexion chez eux, c'est qu'ils puissent s'amender, c'est-à-dire dire mais ça on l'a pas vu. Ça, on est passé à côté. Et qu'il n'y ait pas de mépris de classe concernant la base électorale du trumpisme.
C'est-à-dire, on peut reprocher beaucoup de choses, c'est mon cas à Donald Trump, dont la personnalité, moi, est totalement que je ne supporte pas, je l'exècre, mais j'attends que ces éditorialistes... Il peut pas vous blairer aussi. Oui, c'est vrai. J'attends que ces éditorialistes de gauche puissent avoir une réflexion sur le vote Trump. Ah, mais j'espère qu'ils l'auront, peut-être. Je pense que Donald Trump, à mon avis, vous n'êtes pas sa tasse de thé non plus. Ni sa tasse de café. Ni sa tasse tout court. Il prend du Coca Light. Ah, très bien, ouais. Très bien, merci. On va se retrouver dans un instant. Je voudrais des auditeurs là-dessus sur le coup de gueule de Pascal Praud. Puis j'aimerais avoir l'avis de Fabien Lecoeuvre et de Valérie Benaïm qui va peut-être se mouiller un petit peu là, je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Peut-être je dois me tromper, hein, mais je le sens. 01 80 20 39 21. Si vous voulez vous mouiller un peu plus, Valérie Benaïm, appelez-nous directement au standard. Vous dites que vous appelez Sabrina, vous envoyez du pâté. Allez, à tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.